Vous le savez, on est endetté de plus de 3400 milliards. Je pense que depuis le temps, on en est à 3500 milliards. Mais ne vous inquiétez pas. Le gouvernement a encore du pognon à dépenser. On est sur BFM. Et on apprend que à Lons-le-Saunier, les femmes enceintes ont droit à des légumes bio gratuits remboursés par la sécurité sociale toutes les semaines pendant 6 mois. Des légumes remboursés par la sécurité sociale. Il y a zéro vanne. On essaie déjà de manger bien nous, mais vu que maintenant on est responsable d'un autre être humain en plus, on va pas le punir avant qu'il arrive quoi. À Lons-le-Saunier dans le Jura, les femmes enceintes qui le souhaitent ont droit à des légumes bio gratuits toutes les semaines pendant 6 mois. C'est vrai que généralement j'achetais plutôt surgelé. On mange plutôt quand même sainement, mais pas forcément bio, quoi. Les légumes ça coûte cher. La semaine dernière j'ai eu mon premier panier. Et alors ? Bah trop cool. Les légumes leur sont prescrits sur ordonnance pour une meilleure santé du fœtus. Les légumes sont prescrits sur ordonnance. Donc c'est-à-dire que maintenant, peut-être bientôt, hein, la bouffe... Attendez, c'est important de manger. Du coup, le docteur ferait une ordonnance pour que tu puisses manger et que tu te fasses rembourser les pâtes, le cordon bleu, le ketchup, etc. Mais bien sûr, on a encore plus de pognon à dépenser, d'accord? C'est une première, mais écoutez, je trouve que... Attendez, je veux voir... Un valable pour 6 mois, un panier bio par semaine. Maison de santé, les Mouillères. Et je trouve que en termes de prévention, j'aimerais faire ça plus souvent. C'est un moment charnière. Ah et moi aussi, j'aimerais dépenser du pognon plus souvent. La grossesse, parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est un levier important pour faire des changements de comportement à ce moment-là. Ce qu'on peut peut-être pas faire pour soi, parfois, on va beaucoup plus le faire pour son fœtus, notamment par exemple au tabac. Et ben là, on peut se dire que pour l'alimentation, c'est pareil, on fera peut-être... Non, alors pourquoi elle est contente, cette doctoresse? Parce que quand elle facture des légumes, elle récupère du pognon. Hein, c'est juste que l'État va la payer, elle, pour des légumes, pour rembourser l'achat de la nana. Donc elle est très contente de participer à ça, cette docteure. Évidemment. Plus attention à ce qu'on va manger, parce que ce sera bon pour son bébé. Et après, il te parle des paniers. Regardez, c'est du gingembre, c'est tellement bon pour la santé. Des légumes bio remboursés par la Sécu. C'est lunaire. Là, c'est des migrants qui manifestent, c'est des clandestins précisément. Et ils sont là, on veut plus de CAF. Alors c'est très rigolo. On peut voir qu'au milieu des clandestins, il y a 2 personnes. Il y a ce vieux monsieur ici. Et la vieille dame ici, ils sont 2 au milieu clandestin. Coordination des sans-papiers, circulation et installation pour tous. Allez payer, bande de fachos. Là, il y a un autre couple de boomers, là, de 70 ans. Et puis leur drapeau là, parce que c'est des clandestins. Ils sont pas censés avoir d'argent. Donc c'est nos impôts qui ont payé leur drapeau là. Hein, c'est une association d'extrême gauche qui les aide, etc. On veut plus de CAF. Plus de CAF. Là, c'est BFM TV qui nous donne des leçons. On se lave trop. Voilà, arrêtez de vous laver, bande de fachos, ça coûte trop d'argent. Eh, il faut bien payer les légumes remboursés par la sécurité sociale à un moment donné. Du linge à laver, encore du linge à laver. Attention, dit l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité et surtout beaucoup de polluants. Message reçu pour ces Parisiens qui espacent leur lessive. Si le jean n'est pas sale, on peut effectivement le laisser, le porter au moins 2 fois dans la semaine sans problème. Je vais laver dès que je peux mes vêtements, mais quand je sens qu'en fait les odeurs corporelles ne sont pas dessus, ça m'arrive de... Bon, je sens qu'il pue pas encore, ok, ça fait que 1 mois que je le porte, donc là je vais pouvoir le laver, ok, là il pue, voilà c'est un peu trop. De temps en temps en fait de laisser et de le faire que au bout de 2-3 fois quoi. Je pense qu'on le fait pour des raisons écologiques et aussi parce que c'est une corvée. Et là on voit en dessous pendant ce temps-là, gamine plantée à mort aux Pays-Bas, un suspect de 29 ans a été interpellé.
Juste avant, c'était Pays-Bas, une gamine de 11 ans s'est faite planter par un homme. C'est génial, et pendant ce temps, les journalistes ils sont là. Oui, arrêtez de vous laver un petit peu. Un peu plus loin, Par exemple, les jeans, on peut tout à fait passer une semaine sans laver son jean. Il y a plusieurs matières, comme par exemple la laine, on a peur que ça rétrécisse. Ouais, moi, il y en a que j'ai jamais lavé, hein. pour l'ADEME, voici à quelle fréquence il faudrait laver le linge. T-shirt, slip, chemise, après les avoir portés une fois. Soutien-gorge, jeans. Maintenant, un caleçon, tu peux le porter 20 fois d'un coup, et après tu le retournes. Après, tu craches dessus pour essuyer un petit peu. Sweats peuvent être portés plusieurs fois avant d'être lavés. Une veste en jean ou une parka, plusieurs semaines. Des recommandations que tous ne souhaitent pas suivre. Moi, je préfère faire beaucoup de lessive parce que j'ai des enfants, j'aime la propriété. C'est vrai, c'est important de protéger la planète, mais je fais beaucoup de lessive, moi. Autre recommandation, celle des dermatologues. Si vous ne ressentez pas d'odeur particulière, donc de dégradation bactérienne finalement. En gros, si ça gratte pas, vous pouvez continuer de les mettre. En tant que ça gratte pas, vous n'avez pas... comment ça s'appelle? Des morbacs. Tant qu'il n'y a pas de morbac dans le caleçon et que ça gratte pas, ça va. Hein, vous pouvez continuer, ok? Vous pouvez le garder 2 jours. Il faut bien choisir sa lessive. Les morbacs, c'est les morpions. Hein. Pour ceux qui sont au fond de la classe, ça. Là, c'est le Jarl qui nous dit « Non, vous ne rêvez pas. Vous avez demandé moins d'impôts, moins de taxes, la baisse des prix de l'EDF, de l'eau, de vos courses. Vous avez demandé un salaire un peu plus élevé pour au moins pouvoir tout payer. Eh bien, eux, ils vont baisser votre possibilité d'aller sur Internet. À raison de ne plus pouvoir tout censurer, car ça commence à se voir quand même un peu, ils ont trouvé une autre possibilité de réduire votre accès à l'information. Sous couvert d'écologie, bien sûr. Ah là là, c'est le Graal. On peut pas lutter. La fin des forfaits avec plein de gigas. Un projet de loi se prépare. Un forfait de 200 gigas pour 20 € par mois. Ces offres cachent une réalité. La surconsommation de données mobiles pèse lourd sur notre empreinte carbone. Face à ce constat, la France pourrait imposer un changement radical dans la façon dont nous consommons l'Internet mobile. Et après, je suppose que ça sera les box Internet. Sauf que par exemple, moi, je fais des vidéos. Donc je consomme vite, hein, rien que poster une vidéo sur YouTube, sachant qu'avant de la poster, il faut que je tourne la vidéo. Et des fois, je fais des réactions. Donc je lance une vidéo, etc. Moi, je vais bouffer Internet comme jamais. Donc c'est quoi, mon métier, c'est fini en fait. Je peux plus bosser. C'est génial, c'est plutôt cool. Ok. Et on va terminer par un petit fait divers pendant ce temps. Il y a 6 personnes qui ont été interpellées, dont 3 mineurs âgés de 14 et 17 ans, pour une série de braquages dans des bureaux de tabac en Isère et en Savoie. Et vous inquiétez pas, le principal c'est d'arrêter de se laver, de rembourser les légumes par la sécu, etc. Ok ? Au cours des perquisitions, plusieurs objets en lien avec l'enquête tels que du matériel de démarrage de véhicules, des cagoules, des vêtements similaires à ceux utilisés par les auteurs ont été découverts. Lors de chaque braquage, les enquêteurs constataient le même mode opératoire, visage dissimulé, l'utilisation de combinaisons et de gaz lacrymogènes, menaces avec armes, vol de cartouches de cigarettes et de fonds de caisse. Les faits étaient commis tôt le matin, avec des véhicules volés dans la région lyonnaise, qui étaient incendiés après les braquages. En fonction du nombre de cartouches de cigarettes volées, le préjudice pouvait dépasser les 20 000 € sur certains faits, ajoute le parquet. Et on espère évidemment que ces individus n'ont pas trop lavé leur cagoule. Ça risquerait de polluer, d'accord? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!